Merci pour votre précieux soutien et c'est parti pour la vidéo du jour. السلام عليكم والسلام عليكم وعلى رحمة الله وبركاته ورمضان حلوف عليكم bien sûr. Je viendrai avec mon compte. J'en ai créé un nouveau en plus, il me fait trop rire. Ah, c'est le meilleur quand je monte dans les lives. Il s'appelle Cassius Lardes. Franchement, quand je monte dans les lives, ça me fait trop rire. Ouais, tu venu? Au moins. Alibaba, c'est le seul mec, il a réussi à bloquer tous mes comptes. Il est trop fort. Je sais pas comment il a fait. Mais sinon, ouais, je commencerai à faire des lives moi aussi de mon côté pour casser les couilles aux gens, tu vois. Ouais, c'est super ça, je dirais, tu vraiment des bonnes ambitions dans la vie, toi, hein. Un jour, il y en a un, il est venu dans mes MP, il voulait me décapiter. Il faut voir comment je l'ai cassé les couilles. Il a dit, je veux plus. Voilà, il m'a dit, je veux plus. Moi, je suis irakienne. C'était surtout ma mère qui était très stricte. Même si je l'ai demandé pourquoi elle me fait mal, elle me disait, oui, c'est un hadith, on est commandé de faire ça. C'était horrible. Ça fait combien de temps tu sais que t'es pas musulmane? En vrai, c'est un peu compliqué parce que moi, oui, quand j'étais en Irak, j'ai pensé toujours à quitter la religion, mais il y avait toujours le hadith de Ben Beddala dinahu faqtuluh, ce Celui qui qui change est ta religion, religion tout et on deux. lui coupe la tête. Donc, c'était vraiment atroce parce que à chaque page, bien, on parle de l'enfer, on parle de torture, on parle de je sais pas quoi. Donc, je me dis, mais what on earth? Après, j'ai pensé, est-ce que Dieu, il nous déteste? Je vais aller pour un peu regarder les vidéos de Ala On Eddin, passe mais l'histoire où quand j'ai enfin enlevé mon hijab, je vais être libre. Enfin. On a Alizo. Le grand, le maestro, Le grand. le tout puissant. Grand, oui. Musique. Mais pas aussi le grand tout que puissant, Zoto. c'est moi. Bah si, c'est moi maintenant. Je l'ai T'as décidé blablaté. hier, pendant que je dormais. Ça va, Alia? Ça va et toi, Alizo? Ça va très bien, joyeux anniversaire, Alia. Merci beaucoup, c'est Mais gentil. de rien. Et bonjour à Shana Sparkle et à Loremlo. Bonsoir, bisous. Ouais, j'ai un bug de micro, ça me rend fou. Bah ça va, on Sinon, t'entend. Hein. Ah, vous m'entendez? Parce que moi, je Bah vous oui, vois on t'entend reset bien. à chaque fois. Ah, ça doit être un problème de connexion. Ah, c'est dommage. Sinon, Bah Loremlo, c'est vrai que t'es un facho et que t'es super raciste. Bah oui. T'es un facho blanc. Ne dis pas le coupage de tête et des conneries ici. Non, je sais très bien que c'est pas... C'est pas halal le sur live YouTube. Non, on est sur YouTube, là. Là, faut que je me calme, tu vois. Parce que j'allais lâcher une dinguerie. Je me suis rappelé qu'il y a un chat, tu vois. À tout moment, bam, le strike, il est méchant, tu vois. Ah Je vais me calmer. Non, mais sinon, Oui. c'était pour vous dire que... Voilà, hein, ça fait longtemps, je voulais passer le CLM, tu vois, parce que je cassais les couilles un peu en live, c'est ce que j'aime faire, tu vois. C'est un peu ma Oui. marque de fabrique, mais sinon, je voulais vous passer le CLM. Puis voilà. Hein. Je pense que tu seras un bon bizutage à tout apostat qui commence à débattre, qui te connaît pas. Ah ouais. On t'envoie. Pour une séance de bizutage, la personne, elle va bugger. Bah, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, de toute façon, je serais capable de ne pas le reconnaître, hein, avec ses 8000 plus, comptes. Il a 10 000 profils, donc ouais, ça va être... Oui. Tu peux venir un samedi, à mon avis, je te repérerai pas. Je viendrai avec mon compte. J'en ai créé un nouveau en plus, il me fait trop rire. Ah, c'est le meilleur quand je monte dans les lives. Il s'appelle Cassius Lardes. Franchement, quand je monte dans les lives, ça me fait trop rire. Ouais, t'es venu. T'as dit quoi? Mais t'en as deux, t'as Casus LDS là ou je sais pas quoi, et t'en as un Lardes, autre. c'est Cassius Shrek. Ah, Ouais. c'est vraiment les meilleurs. Hein. Ouais, Ah, je suis quand je monte d'accord. en live. Ah, des fois, ils pensent que je suis son double compte et tout. Tu sais ce que ça veut dire, la Hades, Cassius? Non, non. C'est les lentilles. Ça me dérange pas. Et en plus, c'est mon plat préféré marocain. Enfin, marocain, pas que marocain. C'est En tout cas, La voilà. Casus. La meuf qui comprend pas, c'est quoi la Casus? C'est ton plat préféré? J'ai pas. Non, c'est Aucun Lardes. rapport, madame. la Hades, mais Oui. qu'est-ce que c'est bon. C'est des lentilles, c'est comme la. C'est pas Ouais, la loubia ou c'est de la lentille aussi? Loubia, Un peu c'est dans le les... même style, mais lentilles. J'aime pas la loubia. Quoi, t'aimes pas quoi? La loubia. Loubia. T'aimes pas la loubia? Ah, moi, j'aime bien. Hein. Ah, moi, j'aime les deux. Oh là 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 là. La Hades, En tout cas, les deux sont efficaces comme la répulsifs de partenaires. Voilà. Les Ouais, deux c'est sont vrai, efficaces. c'est vrai. Non, mais non, sinon, pas moi, la dessin, les lentilles, ça va. Lardes, c'est meilleur. Mais, ouais. Non, mais sinon, c'est Cassius, mignon. en tout cas, Moi, je l'aurais j'ai vu bien ton pris, débat avec Cassius. Mulch, parce que je commence à m'intéresser, tu vois, petit à petit à vous et tout. J'ai vu ton débat avec Mulch, W débat, hein, franchement, t'es une Hein? fasciste. Voilà, j'ai Oui. trouvé que t'étais une grosse facho. Voilà, la plus grande fasciste de ce monde-là, c'est toi. Alibaba, je De me rappelle, je suis l'univers et monté dans des ton live. galaxies. Au moins. Alibaba, c'est le seul mec, il a réussi à bloquer tous mes comptes, il est trop fort. Je sais pas comment il a fait.
Je montais dans ses lives, je lui parlais du prépuce, là, de truc là, sur le pénis, là, et à chaque fois, il me faisait ban, je sais pas quoi. Je sais pas, il est trop fort, ce mec. Mais sinon, ouais, je commencerai à faire des lives, moi aussi, de mon côté, pour casser les couilles aux gens, tu vois. Ouais, c'est super ça, Viré, t'as vraiment des bonnes ambitions dans la vie, toi. Et à qui tu veux casser les couilles? Bah ouais, généralement, musulmans cons, tu vois, c'est trop drôle. Tu vois, moi, j'aime trop. Ils sont là. Un jour, il y en a un, il est venu dans mes MP, il voulait me décapiter. Il faut voir comment je l'ai cassé les couilles. Il a dit, je veux plus. Voilà, il m'a dit, je veux plus. Il m'a dit, je veux plus me décapiter. Il Non, l'a franchement, il l'a celle-là, c'était usé. la meilleure. Il voulait plus me Bah, décapiter. J'aurais tout vu. Non, Du franchement, coup, c'était pour t'es poster le CLM. musulman ou apostat? Parce que du coup, je sais pas Je sais encore. pas, je suis encore Mais en même lui, grosse c'est il est peur. réflexion. martien, il est En fait, martien. non. Sans troll, en vrai, je suis en grosse réflexion. Parce que je parle avec un pote à moi, tu vois, il a quitté l'islam. Et ça fait longtemps qu'on parle de ça, lui et moi. Il est en train de m'apprendre des choses que je savais pas, tu vois, des trucs plus hard que vous disiez Ah pas dans genre, vos lives. la nécrophilie, ouais, c'est ça. C'était des trucs Starfallah. Et il m'a aussi dit que montrer que Dieu n'était pas savant aussi. Ça, c'était Mais attends, mais intéressant, hein. ça, tous les jours sur le live, on en parle, tu te fous de la gueule Non, de mais qui? ça, vraiment, genre, il a poussé le débat loin, tu vois, il a poussé loin. Avec Bah, moi, Non mais en vu qu'on était forcément que quand tu deux. viens sur nos lives, toi t'écoutes d'une oreille et puis tu joues à LOL. Donc forcément mon ref, tu suis pas, hein. Non, mais moi, j'ai beaucoup aimé discuter avec lui, donc je sais pas, je suis en grosse réflexion et bah, j'espère un jour pouvoir. bah, si t'es tombé sur la personne que t'arrives à écouter, il a la manière qui te va Que t'as pour que pas tu envie de troll. réfléchisses, bah voilà, ça Non, marche moi, la mieux. manière, c'est un peu la manière, tu vois. Hard, tu vois, faut directement me tacler, faut rentrer dedans, tu vois. Je sais pas, Ouais. il me Pourquoi rentre tu cherches dedans. une personne pour te faire apostasier? Pourquoi tu Réfléchis. parles de Bah, ça? si Il a tu veux, posté une annonce. C'est ça. S'il vous plaît. J'ai envie d'apostasier, je sais pas comment faire. Aidez-moi. Arrête, c'est tout. Arrête de croire. si tu veux vraiment monter chez Jack, hein, là, il va te rentrer dedans, hein. Jack? Ouais, Jack Il le live fou. lui encore? Bah, actuellement, il est un peu en vacances pause, mais dès qu'il lancera ses lives, franchement, je t'invite, mais d'une manière vraiment sérieuse, tu veux Ah ouais, confronter c'est ça. les choses sur lesquelles tu as encore des doutes ou que tu n'arrives pas. Ah, je Voilà. pense qu'il va faire sa mère rediff, hein. Ça va être très méchant ce qu'il va me faire, je crois. Il y Ouais, a enfin, où il y a moyen. moyen qu'au bout de 2 minutes, il te bloque parce qu'il a compris que Que t'étais pas. Ouais. c'est possible aussi. Non, Si. non, s'il est vraiment rentre dedans et qu'il est prêt pour le débat, etc., et que je suis prêt aussi de mon côté, ça me dérange pas, moi, hein, pour monter, essayer une nouvelle expérience pour moi. Ce sera l'expérience Jack le Fou, tu vois, je la cocherai dans ma case. Inch'Allah. Ah, j'aime trop dire Inch'Allah, je sais pas pourquoi. Ah, je suis fan Bah, de ça- ce mot. CV, ça se fasse c'est en- quelque chose. ça- Mais ça, tu sais, même des apostats, ils disent Inch'Allah, tu vois. Non, ça Ils s'en sort comme ça foutent de un ma peu. bouche. Même des athées. Bah oui. Bah oui, Ouais. on dit tous Même des athées. Inch'Allah, là. Non, toi, c'est plus Inch'Allah, Mashallah, là. toi, Cassius. T'as quoi? Mashallah. T'as dit quoi encore, toi? Tu quoi, toi? Ah Quoi, non, quoi, non, quoi? non. Moi, je dis Inch'Allah, s'il vous plaît. Inch'Allah. Oui, Ah, Moi, je ouais, prends la Allah. lettre Allah. Ouais. C'est qui Allah déjà? Dieu des polythéistes à la Mecque. Il y avait Allah, Al-Uzza. Ah ouais? Almanat. Et leur papa, Al-Manat, c'était Oubal. Hubal. Ah Ouais. ouais. Et maintenant, il y a Alia. Alia des salades. Non, c'est parfait. Des Tout est parfait, salades. merci. Il a dit des salades. Salade. C'est ça, c'est salade, non? Ouais, salade. C'est Alat ou salade? Ouais. Alat. Qu'est-ce que je. Quelle indignité. Salalali, Wesh, il s'est passé quoi là? Ouais, t'as parlé à Sarkozy en live. Tu peux cocher cette case aussi. Ok, je cocherai à parler à Sarkozy dans le live. Merci Amir. Franchement, ça fait plaisir. Je te Allez, jure. vas-y, va jouer. Allez, shalom alaikum. Va jouer. Bonne game, ouais. Dégagez. Ouais, merci. Toi, tu m'aimes vraiment pas, ça se voit, hein. Allez, shalom alaikum l'équipe. Shalom Moi, je vous alaikum. laisse. Allez, ciao. Ah là là, pfiou. Alors, tac. Elwood. Elwood. Allez. Bonjour. Oh mais Elwood. Alors, Qui c'est qui a la rêve de son pseudo? Parce que moi, quand je lis son pseudo, j'entends. Est-ce qu'il y a Ah, mais que c'est ça, moi en plus, qui ça vient de entends là, son hein. pseudo? On est d'accord. Ça vient de Je sais là. pas. Ça vient de là. J'avais fait d'ailleurs la musique qui sort demain, c'était par rapport à ce que vous avez dit pour brûler les livres. Bon, je sais pas après si vous allez toujours faire ce truc-là. Je sais pas où ça en est. Brûler Bah, non. brûler non, mais on Il y a est d'autres sur un projets. projet de décoration de livres saints. Ouais, ouais. Petit atelier craft. Voilà, c'est ça. Je vous avais pas dit, Ouais, une bah, fois,
J'ai acheté un tableau pour décorer chez moi et il fallait que je plante un clou. Du coup, j'ai pris un marteau et j'avais pas de clou. Du coup, j'ai utilisé un Coran. Et ben, ça marche super mal. Tu tapes comme ça, le Coran il rentre pas dans le mur. Après, tu as des feuilles partout et tout. T'essayes de mettre le tableau, ça accroche pas. Vraiment, c'est de la merde. Donc, les Corans ne remplacent très très mal les clous. Voilà, c'était juste pour vous dire. C'était très important. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Là, j'ai la ref. Ça reste des rêves de vieux quand même. Hein. Eh ben merci Elwood. Merci, mais merci à vous surtout. Voilà. Et puis je crois que j'étais en Discord en MP. Je te l'enverrai, Amir. Le lien de la chaîne. Yes, Au pire, avec jetterai plaisir. un œil. Ouais. Allez, et puis courage et puis voilà quoi. Et Ciao tout le à monde. bientôt. Salut, merci. On va J'ai entendu prier la voix tous. d'Elwood. Lever les mains en bas. En l'air Voilà. du coup. Lever les mains en bas, c'est comme ça, Zuturluk. C'est voilà, c'est quoi? Tu veux contredire Zuturluk? Ah Voilà. bah oui. Espérant que le micro de Moon Fox fonctionne. Allez. Incha Zuturluk. Incha Zuturluk. Salut. Bonsoir, Salut. Moon Fox. Bonsoir. Je suis Salut. désolée, il y avait un problème de micro, mais je suis revenue. Ben, il n'y a pas de souci. On s'est déjà parlé, Moon Fox? Non, c'est la Ok, d'accord. première Parce fois. que tu as un peu l'accent d'une personne qui avait témoigné il y a quelques temps sur une des chaînes. Mais, Ah, bah non. ok. Vous pouvez Eh ben, noter bienvenue à pour- toi. Welcome. Thank you. Je suis montée pour témoigner de mon apostasie. Après, je ne sais pas par où commencer en fait. Donc, Par le début. Par le début. Bah, tu peux peut-être commencer un peu. Donc... Après, tu parles de ce que tu as envie de parler. Si tu n'as pas envie de citer des choses, ne les cite pas. Et moi, j'aimerais bien savoir dans quel type de famille tu as grandi. Et est-ce que c'était une famille musulmane? Est-ce que tu t'es converti? Et puis après, je te poserai d'autres questions pour t'aider, si tu veux. Merci. Donc, moi, je suis irakienne. Je crois que c'est pour ça que j'ai un accent aussi fort. Et j'ai grandi dans une famille sunnite, un peu, mais c'était un peu religieux, on peut dire. Ils étaient pratiquants, même un peu trop pratiquants. Mais après, c'était surtout ma mère qui était très, je sais pas comment dire, très stricte. Elle était dure avec vous sur la Oui. religion et les pratiques? Oui, elle a même elle a fait par le hadith qui dit اضربوهم على الصلاة على 10 7. سنوات من التركيب. علموهم على 7 واضربوهم على 10. على 10. C'est à cause de ça, ça m'a vraiment traumatisée. J'ai pas prié pour la plupart de ma vie. Ouais, je vais juste traduire pour les gens. Le hadith qui est cité, c'est celui qui dit apprenez-leur à faire la prière à 7 ans. Il y en a un autre qui parle d'autre chose, mais à 7 ans, et frappez-les à 10 ans. Voilà le hadith qu'elle a cité. Et elle te le disait? Elle te le disait, le hadith, ou juste elle le Oui. faisait, au fait, elle l'appliquait? Elle la disait. Elle l'a cité en fait. Même si je l'ai demandé pourquoi elle me fait mal, elle me disait oui, c'est un hadith, on est commandé de faire ça. Et on doit faire Donc ça. elle le faisait? Elle faisait, l'appliquait? Oui, c'était horrible. Et si je peux demander, ton père, il réagissait comment? Moi, mon père, elle faisait tout ça quand il n'était pas là, en fait, parce que et comme il est médecin, il travaille beaucoup. Donc, je l'ai presque pas vu beaucoup, en fait. Donc, et moi, j'ai remarqué qu'elle elle faisait ces sortes de choses quand il n'était pas là, et quand il est revenu, elle changeait de visage. Donc, D'accord. Tu penses que ton père n'était pas d'accord justement avec ces choses? moi, après, je découvert que lui, il avait une phase un peu religieuse, mais après, pour lui, il est un peu chill, un peu plus chill. Il veut pas que les choses passent par la violence, donc lui, il est juste. Je crois qu'il serait pas très d'accord avec ça, mais Ok. Est-ce que tu avais des frères et sœurs, Moon? oui, j'ai une sœur. Elle était plus jeune ou plus âgée? Non, plus jeune. Je suis l'aîné de la famille, donc D'accord, donc tu as pris pour tout le monde, ok. c'est ça. Ouais, je vois, ok. Même pour Et du coup, est-ce qu'on t'a forcé à mettre le voile en Irak? En vrai, il y avait ma mère il m'a faisait un peu de chantage. Elle m'a dit que c'est mon choix si je veux le porter ou pas, mais
après, moi j'avais 11 ans, donc j'étais très petite et très bête. Donc ce que j'ai pensé, c'est que si je le mettais, ma mère, elle va m'aimer encore plus. Donc j'aurais finalement avoir l'amour parental, on peut dire. Donc je l'ai Non, tu porté et n'étais pas après, bête. Tu n'es pas bête. Tu voulais juste de la reconnaissance auprès de ta maman, en fait, c'est tout. Mais tu n'étais pas bête, tu étais une enfant voilà, qui cherche la validation aux yeux de ses parents. Je ne sais pas si j'emploie le bon terme, hein, mais il me semble Si, que si, c'est c'est ça. Et l'amour, la Mais, et reconnaissance. l'amour. Donc non, tu oui. n'es pas bête. C'est normal. Enfin, quand on est enfant, c'est normal. Mais ce que tu as vécu, non, ça, c'est pas normal. Pardon, je t'écoute. donc oui, après ça, elle est devenue encore plus dure. Parce que bon, quand on met le voile, on est attendu de act a certain way, un peu, ou d'habiller dans une certaine manière, etc. Donc, oui, désolée, parfois Non, je non, oublie t'inquiète, les mots. Non, tu peux t'exprimer en anglais. On traduira, il y en a plusieurs qui. Ça fait combien de temps que tu es en France? 7 ans. 7 ans. Ça va Ok. devenir 8 ans, oui. Ok. Et est-ce que, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que non, c'est des choses que tu n'as jamais vécues, mais est-ce que tes parents, à un moment, ils t'ont sondé, essayé de te proposer des mariages ou des choses comme ça? En vrai, non, parce que heureusement, ma famille, ils sont un peu oui, comme on est en famille ouest-asiatique, c'est très focus sur l'éducation. Donc même ma mère, elle m'a dit que oui, on va réfléchir au truc de mariage après tout finir, que tu vas finir Tes le études. master, le doctorat, oui, même encore plus. Vu que ton père était médecin, donc il voulait que tu aies voilà, une carrière et des études. C'est ça. Ok. Et sinon, au-delà de ça, dans l'éducation, de tes souvenirs de l'islam vécu dans la famille, quelles sont les choses qui peut-être t'ont marqué? Donc, qu'est-ce que je vais dire? Ah, le chose qui m'a marqué très early, attendez, Très tôt? très Très tôt, tôt? oui, désolée. T'inquiète, Une chose qui m'a ne marqué t'excuse très pas. tôt, c'était surtout les différences entre les hommes et les femmes et un peu la misogynie. Parce que moi, comme j'avais aussi des cousins de mon âge, j'ai vu comment les gens de la famille ils agissaient de manière différente entre nous. Par exemple, où Entre ils ont garçons le et droit filles. c'est ça, ils ont le droit d'habiller comme ils veulent, ils ont le droit de un peu agir un peu comme ils veulent, ils peuvent rire fort, ils peuvent jouer, ils peuvent faire tout. Mais moi, en tant que fille, je pouvais presque rien faire. Et à chaque fois que je demandais, ils m'ont juste dit que c'est comme ça, c'est la religion, c'est comme ça, on ne peut rien faire. Donc, je pouvais pas. Et après, il y avait aussi le côté, pour dire, créatif un peu, parce que moi, j'aimais beaucoup la danse et la musique et des choses comme ça, mais comme ma mère avant, elle considérait la musique haram et tout, donc elle était en colère à chaque fois qu'elle voyait écouter de la musique ou essayer d'apprendre des danses. Donc ça Pourquoi tu es venu témoigner aujourd'hui? Je voulais juste un peu partager juste cet article d'histoire et après je vais un peu parler du hardships du Ramadan que moi j'avais eu comme ça, comme le Les Ramadan difficultés approche, avec Ramadan. ça peut aider quelqu'un, c'est ça. Je ne sais pas, je sais Non, pas. non, c'est pas une question négative, hein. C'est juste pour connaître un peu tes motivations et peut-être aussi te permettre de t'exprimer sur l'objet, pourquoi tu as ressenti le besoin de partager, tu vois, de témoigner. C'est ce qu'on fait tous les jours, hein. Donc c'est pour ça qu'on D'accord. te pose la question. Je dis que je suis la seule Irakienne ici, parce que quand je regarde les vidéos, il n'y a pas des Irakiens. Non, il y a Loremlo. Non, je plaisante. Ça fait combien de temps tu sais que tu n'es pas musulmane?
En vrai, c'est un peu compliqué parce que moi, oui, quand j'étais en Irak, j'ai pensé toujours à quitter la religion, mais il y avait toujours le hadith de Ben baddala dinahu faqtuluh, ce Celui qui qui change est sa religion, religion on tuez-le. lui coupe la tête. Donc, c'est ça. Donc, j'avais peur. Donc, je faisais semblant, j'essayais de rester avec le flow. J'essayais juste de finir ma vie comme ça. Je fais ce que je veux, mais en même temps, juste, je conforme un peu. Mais là, le moment où j'ai vraiment quitté, c'était, il y avait quelques mois, ça va faire une année, en mai, mais moi, l'année dernière, un peu en début 2024, je, je me suis, j'ai commencé à réfléchir que oui, j'étais pas vraiment un bon musulman. Donc, je vais essayer un peu de prier déjà. Et j'ai, j'ai essayé de lire un peu le Coran. Et le moment que j'ai lu, c'était vraiment atroce. Parce que à chaque page, bien, on parle de l'enfer, on parle de torture, on parle de je sais pas quoi. Donc, je me dis, mais what on earth? Et après tout ça, moi, comment dire, je souffre d'un trouble de comportement alimentaire. Je suis anorexique et en plus, j'ai un peu des problèmes de l'estomac parce que comment dire, je peux pas manger beaucoup, donc je dois manger un peu des petites quantités, Plusieurs fois. mais espacées. C'est ça. Donc, le ramadan, à chaque fois, c'est de la Ah torture. oui, c'est une catastrophe. Ah oui, ah C'est oui. vraiment, ça m'a donné vraiment, il y avait des fois où même le moment où on pouvait manger, moi je pouvais pas parce que mon estomac il est fermé quoi, je peux plus manger. Et après je passais des semaines comme ça, je sentais mes muscles qui devenaient de plus en plus faibles parce que j'ai plus de nourriture. Au moins c'est affreux. Et Ah ben, oui, clairement, parce que normalement, en fait, pour ceux qui comprennent pas ce qui se passe en Ramadan, bah, tu as la période de jeûne toute la journée, du lever du soleil au coucher du soleil, et le soir, bah, en fait, tu as plusieurs repas pour essayer de recharger la batterie pour pouvoir tenir la journée. Mais si tu as des troubles alimentaires qui te permettent pas, en quelques heures, te goinfrer ou au moins recharger suffisamment pour tenir la journée, c'est catastrophique, hein. Pour ceux qui ont déjà fait Ramadan et qui ont loupé le repas, ils se sont endormis ou ils se sont pas réveillés, ils ont connu la journée de merde. Voilà, une journée. Mais t'imagines avec un trouble alimentaire tous les jours? donc vraiment le dernier Ramadan qui a passé, ça a un peu incité à une sorte d'une irritation gastro-entérologue ou je sais pas quoi. Et ça m'a fait vraiment mal pendant des mois. Donc après j'ai pensé, est-ce que Dieu il nous déteste en fait? C'est quand parce que pour ceux qui ne savent pas, ils disent que si on est trop malade, on peut pas faire le jeûne en fait. Mais moi, même si il y avait des années où plusieurs docteurs ils m'ont dit de de, euh, De manger pendant le de ne pas Ramadan. faire, c'est ça, de ne pas faire le jeûne. Il y a ma famille qui me dit que oui, mais tu peux pas prendre ce risque ou ce sont des mécréants, ils savent pas ou pourquoi tu veux échapper de faire le Ramadan, je ne sais pas quoi. Donc je me suis dit bon, what the heck. Ouais, what Après, the heck. Non, ça c'est vraiment débile. Vraiment débile, là. C'est même plus que débile, hein, c'est juste dangereux. Oui, c'est dangereux. c'est ça. Du coup, mais Je toute te... ton enfance, j'ai juste demandé, toute ton enfance, c'était ça, même pour ton père qui était médecin, ça lui semblait pas évident qu'il fallait que tu manges? Euh, pour mon père avant, il n'était pas vraiment, il ne suivait pas un peu beaucoup en fait. Et après, il essayait de justifier tout en disant oui, t'as un peu
la même, le même cas que ta grand-mère. Donc après, quand tu seras vieille, tu vas pas faire le jeûne, t'inquiète. Genre patiente. Genre patiente, Oui, subis, Oui, et plus tard, si tu... tu arrives à Voilà. accéder à cet âge, quoi. Parce que si on prend ce c'est ça. risque-là, enfin, ouais, ok. Ok. Ouais. Est-ce que tu savais que tu étais anorexique? Hmm. Pas vraiment, non. Mais après, parce que comment on dit, mes parents aussi, ils voulaient pas que j'aille en thérapie, mais après, quand j'ai forcé et je suis allée, et j'ai découvert que j'étais anorexique. Mais même après, ils ont su ça. Pour eux, c'est vraiment, ça n'existe pas. Donc, bon, mais avant, je savais pas. Ok. Tu sais, cet après-midi, j'ai fait... tu m'as fait penser à ça. Je prépare un petit sujet, un peu qui ressemble à une vidéo de Majidou Kacha, et j'ai demandé à ChatGPT, Moonfox, et j'ai demandé quelles sont les top questions qu'un musulman se pose, quelles sont les top questions qu'un juif se pose et un chrétien se pose. Et sur la liste des musulmans, la première question, tu sais, c'est quoi? C'est cool. Pourquoi Dieu permet-il le mal et la souffrance alors qu'il est tout-puissant et miséricordieux? Vraiment, vraiment. Et tu m'as fait penser Le à ce paradoxe truc-là. d'Épicure. Ouais. C'est exactement ça. C'est ça. Et en France, est-ce que tu es avec ta famille? Parce que j'ai l'impression qu'il y a encore la pression familiale sur Ramadan et autres. Ils sont avec Euh, toi en France ou pas? oui, je suis juste avec ma famille immédiate. Hmm. Donc, on est juste tous les quatre ici en France, mais le reste, ils sont dispersés partout. Mais oui, c'est à cause de ça, il y a vraiment de la pression pendant le Ramadan ou parfois, qu'on demande toujours, oui, est-ce que tu as fait tes prières, est-ce que tu pries, ou on m'interdit de m'habiller comme je veux. Mais comme heureusement, j'ai forcé pour aller étudier dans une autre ville, je suis en liberté à mi-temps, on peut dire, à temps partiel. D'accord. Tu as environ... non, je ne vais pas te poser ces questions-là. Tu as dit que le jour où tu as commencé à lire le Coran, tu as Oui, commencé à voir des atrocités, les châtiments, la misogynie et autres. oui. Et est-ce que tu as le souvenir du moment où tu as dit, ah non, je crois plus en ça. Et c'était à cause de Je, quoi? je crois, après c'était un peu des éléments successifs, mais c'était après ce jour où j'ai lu un peu le Coran, je crois que c'était sur Al-Baqarah ou quelque chose comme ça. Et Mhm. ça parlait de l'enfer et je ne sais pas quoi. Donc ça m'a fait un peu peur. Mais après, comment on dit, j'ai essayé de like push this at to the back of my head, like un peu Ouais, oublier. tu t'essayais d'oublier, tu le mettais de côté. C'est Voilà. ça. Après, le chose qui est drôle, qui m'a un peu fait commencer à tomber dans ce rabbit hole. Terrier de lapin. euh, Merci. Merci, Laurent. Quand j'étais sur YouTube, il y a une chaîne que moi je suivais, qui s'appelle Calls to Consciousness. Et en plus, normalement, il faisait des choses avec, vous savez, les autres, c'est des témoignages, mais des autres religions, etc., avec les gens qu'ils ont quittés. Et cette fois, je vois que c'était avec un musulman, donc c'était Apostate Aladdin. J'adore. Oui. Ah oui. Et moi, j'ai vu, je me suis dit, mais l'islam, c'est pas un secte. C'était à ce moment-là, j'étais là, mais what the heck. Après, je me suis dit, je vais aller regarder pour voir. J'ai vu la vidéo, je suis allée pour un peu regarder les vidéos de Ala Eddin, mais Ouais. c'est ça. Mais j'ai essayé de garder un peu l'esprit ouvert pour écouter et voir. Et quand j'ai vu un peu quelques vidéos de lui où on posait des questions, par exemple si c'est un peu bête, mais quand même, quand on fait le wudu et il y a un annulatif de wudu, pourquoi on nettoie pas la partie où il y a l'annulatif en fait? Déjà, il y avait c'est des choses comme ça, c'est des petites contradictions où moi, je n'avais pas vraiment accordé d'importance avant. Donc, j'ai un peu commencé de regarder de plus en plus.
Et tout a commencé un peu de connecter dans ma tête. C'était un peu à la fin du Ramadan, moi, et en plus de tout ça, moi, avant, je pensais pas que c'était possible un peu de quitter la religion parce que la peine d'apostasie, mais dans mon université, j'ai vu des gens avec moi des gens qui sont devenus mes amis, ils ont dit qu'ils ont quitté l'islam. Moi, j'ai vu ça et ça m'a donné un peu d'espoir. Je me suis dit, mais là, je crois que c'est le moment. Bon, je vais être libre. Enfin. C'est quelque chose que je retrouve, c'est aussi, ça fait partie de, on va dire, de mes convictions. C'est que beaucoup de gens sont déjà des apostats et qui s'ignorent. Et Oui. le fait de voir du contenu, des témoignages, que ce soit Apostate Aladine ou d'autres personnes, Ali Babal ou Shana, ou dans d'autres langues, hein, on peut retrouver d'autres personnes. Le fait de voir qu'il y a cette possibilité-là, bah, permet à la personne justement de revenir sur les sujets que tu mets de côté, comme tu as dit. Revenir dessus et dire, mais moi aussi j'avais mis ça de côté. Tu vois? Plus le fait de découvrir de nouvelles choses des fois. Et surtout la possibilité que oui, mais tu peux ne plus rester musulman. C'est possible. Ça. Je ne sais pas si vous avez des questions pour Moon. Pour Ramadan, c'est étrange comme pseudo. Moon. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu le diras à tes parents, que tu ne crois plus? En vrai, moi, j'ai essayé de dire à mon père, un peu au début de mon apostasie, lui, il essayait un peu d'avoir un talk un peu philosophique sur des choses comme ça, mais après, lui, il pouvait pas vraiment saisir ça. Et je crois, jusqu'à maintenant, il est dans le déni. Il croit que je suis toujours musulmane, mais ma mère, je ne sais pas. J'aimerais bien un peu être moi-même avec elle-même, parce que moi, j'essaie de les aimer, même s'ils sont différents de moi, mais après, une fois, j'ai juste abordé ça comme une question rhétorique, et elle m'a dit si jamais tu quittes l'islam, je vais plus t'aimer, je vais prendre soin de toi parce que je suis obligée, si jamais tu as besoin d'aide, mais elle va pas vraiment vouloir L'accepter. m'aider. Oui, c'est vraiment juste comme si je suis un étranger pour elle. Ouais, elle va te rejeter. Elle va te rejeter. C'est ça. C'est comme ça Il y que a du chantage affectif. Et c'est très récurrent, hein. C'est souvent comme ça, hein. Ah, si tu ne crois plus, enfin, genre, si tu quittes l'islam, t'es plus ma fille, voilà, mon fils, je te rejette, tu fais plus partie de la famille. C'est souvent ça, hein, Et justement, est-ce que vous avez l'impression, vous, avec votre expérience personnelle et puis des apostats, les témoignages, etc., est-ce que vous avez l'impression que c'est plus de l'ordre de la menace ou d'une réalité après? Je pense que c'est les deux. Je pense que tu as Ça raison dépend. de souligner. Ouais, tu as raison de le souligner. Je pense que j'ai eu des témoignages de personnes qui ont entendu des menaces, des choses comme ça. Et finalement, le jour où ils l'ont annoncé, c'était compliqué. Mais au bout d'un certain temps, ça a été accepté. Ils s'y font. Effectivement, Cassius, ouais. Mais ça dépend vraiment des familles. Il y en a qui lâchent plus l'affaire. Il y en a vraiment, ils te rayent. Je connais un Marocain. Son père, il lui a dit, le jour où tu me dis ça, je déchire la page du livret de famille où il y a ton nom. Et c'était une menace juste, voilà. Mais au final, il a fini par l'accepter de force. Voilà. Ah. Oui. Au final, C'est 2 juste ans. pour dissuader. Ouais, C'est mais tout. Parfois, c'est. Mais c'est 2 ans, hein, Shana. Tu vois, le mec, 2 ans de galère, de dispute, de friction. Et finalement, maintenant, il l'accepte et il les a voit. tenu. Ouais, il a tenu. Et voilà, il a tenu tête jusqu'au bout. Et alors au début, on a beaucoup de mal. Mais de toute façon, ça c'est pour tout, pour n'importe quelle chose où c'est nouveau. On ne sait pas, on ne connaît pas la réaction des gens. Il faut aller jusqu'au bout de ses idées, de s'affirmer. Puis au bout d'un moment, les gens vont se fatiguer tout seuls. Faut arrêter de baisser son froc comme ça. Enfin, je veux dire, on ne peut pas éternellement être dans la soumission. C'est pas possible, c'est pas humain. C'est pas humain, à moins d'être sado.
Moi, je Bah, te dis, surtout que t'as qu'une vie, quoi, pour t'imposer. c'est exactement ça. Mm. C'est exactement ça. Tu sais, cette phrase-là, Cassius, c'est celle que j'avais pendant 2 ans où je l'ai cachée, voire un tout petit peu plus. Le jour où Ah bien. c'est bon, ouais, je l'avais accepté, je me suis dit, mais j'ai qu'une vie. Et si finalement ils me rejettent, bah, c'est qu'ils ne méritent pas que je les aime. C'est tout. Même si c'est mes parents. S'ils me rejettent parce que j'ai changé une idée dans ma tête, c'est qu'ils ne méritent pas que je les aime et que je les considère. Et en plus, bon, j'avais la chance aussi d'être autonome, Moon, tu vois. C'est-à-dire, j'avais pas besoin d'eux, j'avais ma vie et j'étais pas, voilà, je dépendais pas d'eux. Ouais, Et Je suis content que tu l'aies dit, Amir, parce que c'est en sous-texte, c'est un peu ce que je pensais aussi, mais c'est très difficile, enfin, c'est trop facile à dire de ma position où mes parents ne sont pas croyants ni rien. Mais c'est vrai que bah, quand tu as ce genre d'influence sur ta vie et que vraiment ça ne peut pas marcher, et bah, au bout d'un moment, faut réussir à passer outre. Mais c'est très facile à dire dans ma position. Donc, c'est très facile à dire, mais clairement, je l'ai envisagé. Je l'ai accepté même. J'ai même accepté. En fait, avant de l'avoir annoncé, même si je ne l'ai pas annoncé au moment où j'ai voulu, mais avant de l'annoncer, je l'avais intégré. Cette possibilité-là où ils me disent ah non, mais ok, je raccroche, au revoir. Je l'avais accepté pendant des semaines et des mois. Et le jour où c'est sorti, j'étais prêt à toute éventualité. Et c'est là qu'ils ont accepté. C'est là Ouais. qu'ils se sont dit, de toute façon, c'est mort là. Il ne reviendra pas sur sa décision. Ah oui, non, mais clairement, c'est. En plus, moi, De toute façon, ils me quand tu connaissent, ouvres ils les connaissent yeux, comment tu je. peux pas. Ouais. Tu peux plus faire semblant, quoi. Eh Amir, ben, oui. il y a Spacey, tu vois qui c'est? Ah oui, 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 je te fais monter, Spicy. Ah, d'accord, ok, super. Salut, Spicy. Par contre, il n'y a pas de Salut, Spicy. galaxie ici. Hein. Il n'y a pas de C'est dommage. galaxie. معليش j'ai envoyé 5 euros, merci. Mais c'est bon, elle va aller tout à l'heure dans mon live pour choper des galaxies, vous inquiétez pas. إن شاء الله السلام عليكم والصلاة عليكم وعلى رحمة الله وبركاته ورمضان حلوف عليكم bien sûr. Non, je t'ai coupé, Amir. Macha Aziz Soalok. D'ailleurs, il y avait quelques petites questions, Moon. Si tu as envie Oui. d'y répondre, tu y réponds. Si tu n'as pas envie, n'y réponds pas. Il y avait celle-ci, d'Ares Ares, il t'entend parler et tout, et il dit est-ce que tu parles arabe? Je Oui. pense que oui, je t'ai entendu. Donc, voilà, C'est ma langue normalement. maternelle. Bah Je oui. suis née là-bas. Bien sûr, avec l'accent irakien qui est vraiment très moche. Non, je plaisante. Sorry. Mais ça parle arabe, oui. Est-ce que tu es déjà Non, monté il est beau. chez. J'aime bien. Ouais, ouais, non, il est sympa. Est-ce que tu es déjà monté chez Apostate Aladine pour témoigner? Oui. Ah bah, je pense que c'est là où j'ai entendu ta voix. Je pense. Parce que j'ai regardé la totalité des vidéos où il fait les lives de témoignages. Je Oui. les ai toutes vues. Donc, certainement, je t'ai entendu. Après, il y avait une autre question. Oui, c'était celle-ci. Monsieur Amir, pourquoi parles-tu du mal si Dieu n'existe pas? Existe-t-il un mal, un bien? Bah, quand j'ai parlé de la question, c'était le top 10 des questions qu'un musulman se pose. Voilà. C'est un croyant qui se pose ce type de questions. La question que j'ai posée, c'était la question de. Voilà. Donc, le mal divin ou quoi que ce soit, moi, j'y crois pas. Moi non plus. Après, je crois juste les forces du mal et du bien, ça existe et ils sont Ah, en doute, mais bon. ça fait combien de temps que tu as dit je suis apostate, j'y crois plus? Combien de temps à peu près? Depuis mai 2024. C'est récent. Ok. Oui. Ah bah, du coup, je vais pas trop te saouler avec le restant des croyances qu'il peut y avoir. Oui, Et c'est bon. depuis mai 2024, tu te sens comment? En vrai, je me sens libre. Je me sens un peu comme moi-même. Je pense enfin pouvoir faire ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire de quitter cette religion depuis tant de temps et de finalement pouvoir le faire, c'est vraiment quelque chose d'incroyable.
tu te sens légère en fait. Tu n'as plus ce poids en fait d'obligation, de menaces, etc. Tu ressens plus ça. C'est ça. Même par exemple, quand j'étais musulmane, je priais pas beaucoup, mais il y avait toujours cette guilt, qu'on dit. Cette menace, culpabilité, Oui, pardon. culpabilité et honte un peu. Donc, même si je me dis parfois, oui, je m'en fichais un peu, mais ça te court après. Mais là, après qu'on croit pas à tout ça, on peut finalement s'en débarrasser de tout. Moi, j'ai une question. Oui. Go. Très simple. Ta première nuit après l'apostasie, quand tu as eu ce déclic-là, comment tu t'es, c'est-à-dire ta première nuit, comment ça s'est passé? En vrai, il y avait un petit voix dans ma tête qui me disait peut-être j'ai tort. Mais après, moi, cette nuit-là, je sais pas, je me sentais très légère. Et en plus, comme pour une personne qui est cliniquement dépressive, j'ai senti de la joie. Pour un des moments très rares, j'ai vraiment senti beaucoup de joie. Donc, je ne me rappelle pas trop, mais c'était waouh. Je pose la question parce que quand tu t'endors, je sais pas pour toi, Amir. Quand tu as posé la question, j'ai fait ça fait longtemps que j'ai pas pensé à ça. Donc bien vu. Quand tu fais la shahada avant de dormir, parce que par peur de mourir, du coup. Ne pas te réveiller. Ouais, ne plus te réveiller. Et du coup, ouais, ça fait partie en fait des trucs qui restent un peu comme les Inch'Allah, tout ça là. Oui. Et qui restent. Et je vous promets. Hein. C'est-à-dire que toujours, jusqu'à maintenant, c'est des trucs qui me passent par la tête. C'est-à-dire que presque je la récite avant de dormir. Ouais, il y a des mécanismes. Le fait de dormir. Ouais, voilà, qui reste. Le fait aussi de dormir du côté droit. Donc, toujours du côté droit. Et il m'a fallu quelques mois avant de reprogrammer mon cerveau et de ne plus faire de cauchemars. Parce que à chaque fois, je sais pas, c'est un truc qui s'est... quand j'avais installé appris, en fait, Windows Islam. Ouais. Moi, j'ai dû faire un formatage. Et en fait, mon cerveau, il a intégré que si je dormais du côté gauche, eh ben, j'allais faire des cauchemars. Et c'était automatique. C'est-à-dire que c'est-à-dire un soir où par fatigue, hein, des fois on est fatigué, ça y est, tu t'endors, quoi, tu es KO. Et ben le lendemain, je me rappelais que j'avais fait un cauchemar ou très mal dormi la nuit. Et après ça, après ce processus, l'apostasie et la déprogrammation, et vraiment ça c'est avec le ramadan, etc., il y a eu un bon moment où j'ai dû travailler sur moi. Donc du coup, après, maintenant je peux dormir du côté gauche, droit, tranquille. C'est-à-dire sans faire de cauchemar, à l'aise. Donc oui, c'est terrible. Non, c'est très psychologique. Hein. Il tape vraiment sur la psychologie, sur les biais, tout ça, et qui confirme des choses. En fait, c'est juste toi qui as choisi que ça se passe comme ça, en fait. C'est tout. Un enfant, c'est très malléable. Un enfant, c'est très malléable et tu peux le conditionner sur plein de choses. T'imagines, des fois, 10 ans, 20 ans, 30 ans de conditionnement à répéter des tocs. C'est des religions de toquer. Hein. Les religions abrahamiques, c'est des religions qui te rendent toquer. Toutes. À des degrés différents, ça dépend de ton orthodoxie. Mais c'est des religions vraiment, ils ne te laissent pas la place pour réfléchir ou faire autre chose. Si tu suis à la lettre ces dogmes-là, surtout judaïsme, islam, parce que le catholicisme a un peu nettoyé des trucs, mais c'est fou. Hein. Tu n'as plus le temps. Le planning est booké entre marcher de cette manière-là, la marche somptueuse du prophète, rentrer avec le pied droit, te torcher avec la main gauche, réciter A'udhu billahi minal khubthi wa khaba'ith avant de rentrer dans les toilettes. Si tu l'as oublié, tu te dis merde, c'est chaud. Hein. Si tu as oublié de dire Bismillah avant de manger, tu dis Bismillah, plein de trucs pour rattraper ta mémoire. Amir, t'as oublié un truc.
Attention à l'eau bouillante dans l'évier, il y a une djinn qui va sortir Ah oui, par le Oui. siphon. Alors du coup, moi j'avais appris à jeter mes ça c'est pâtes une dans un dinguerie. bol et attendre que l'eau refroidisse. J'avais que ça à faire, quoi. Sinon, j'ai arrêté de bouffer des pâtes à cause de l'histoire. Permettez-moi de vous dire que c'est des études sérieuses sur, on appelle ça Understanding OCD and Religious. Alors, scrupulosity. Scrupulosity, en fait, c'est littéralement ce dont tu parles, Amir. Oui. Et Ouais. ça se traite en hôpital, en fait, en HP. Ouais. Est-ce que tu avais quelque chose Bon, on a perdu Ali Babal. En fait, vous jouez au remplacement. Il y a Ali Babal qui descend, Alia qui remonte, Horatio qui... Faites comme chez Non, vous, il n'y a pas de souci. j'avais fait une manip en fait pour envoyer le lien à Spacey qui voulait monter témoigner dans ton live. Ah, Du coup, j'ai dû vite fait m'absenter, mais un peu trop longtemps et j'ai sauté du coup. Tu vois. il y Le a, temps il de y a- il y a copier pas le de... lien, de l'envoyer ailleurs, de l'envoyer à Spacey, et puis pouf, j'étais plus là. Mais il y je a t'aime pas pour de- ça, Alia, merci. T'as vu ce qu'elle prend des risques énormes pour t'envoyer. Grave. Moon, est-ce que tu avais d'autres éléments que tu voulais nous partager? Il y a juste un dernier, si ça ne vous dérange pas. Avec plaisir. Donc, je voulais juste, parce que quand vous avez parlé après d'acceptance de la famille après un certain moment, etc. Donc, ça m'a fait rappeler l'histoire où quand j'ai enfin enlevé mon hijab. Et je crois que c'est comme Malhamed Gilgamesh. Donc, Ouais, je crois que Galgamesh. c'est un peu digne à raconter, je crois. Mais après, c'est un Malhamed Gilgamesh dans le point de vue de quelqu'un qui avait 15 ans. Donc, bon, c'est pas très, très Gilgamesh, mais quand même. Mais tu as enlevé le voile à 15 ans, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Quand Ah ouais, vous tu avais fouillez déjà... Ok, Oui. d'accord. Ok. Vous voulez dire quoi? Non, non, justement, comment ça a été... Est-ce que ça a été facilement accepté par ta mère? Pas du tout. Le chose, c'est que quand je savais qu'on on va aller en France, moi, je me suis dit, enfin, je crois que je vais enfin pouvoir le retirer parce que moi, ça m'a, on dit, après vraiment quelques jours de l'avoir mis, je me suis rendu compte que c'est pas pour moi. Moi, j'aime bien m'exprimer à travers les habits ou des choses comme ça, mais avec le hijab, je peux pas. Et après, je me suis dit, peut-être maintenant, ça pourrait être mon moment to shine, pour briller. Pour Et, briller. Et est-ce que ça t'est oui. passé par la tête, parce que c'est un sujet que j'avais déjà abordé avec d'autres apostats ou même l'irréductibilité, c'est Oui. est-ce que tu as utilisé justement les lois et la situation en France pour convaincre ta mère de l'accepter? C'est-à-dire, tu as dit, bah, je dois faire mes études, tu vois bien que c'est compliqué ou c'est pour ça que je dois l'enlever? Est-ce que tu as utilisé cet argument-là? Pour moi, j'ai pas pensé à l'utiliser, mais après, je crois que ça faisait une grande partie de son acceptance au fur et à mesure à peu près. Parce que le chose, c'est que nous, on est arrivés en France et c'était le Ramadan, en fait. Et moi, même quand j'ai voulu le retirer, ils ont dit oui, oui, mais ils essayaient d'un peu de me faire oublier par dire que oui, il faut respecter le moins sacré et tout, il ne faut pas l'enlever maintenant et des choses comme ça. Mais après, j'avais un peu un plan, like a plan, je sais pas comment on dit, خطة. J'avais C'est un plan, un plan. un plan. Donc, j'avais un plan, je me suis dit, comme quand le Eid il va venir et on va un peu aller à Paris faire les touristes, des choses comme ça, je vais essayer de les dire oui, est-ce que je peux le retirer pour juste les 3 jours de Eid? Et juste comme ça, parce que je veux
Je veux juste être Profiter des heureuse un vacances. peu. C'est ça. Hmm, Être un hmm, peu le touriste qui est au moins, en fait. Et hmm. quand- donc, quand ce jour il est arrivé, j'ai vraiment je senti très, très heureuse. J'étais là. Parce que moi, normalement, je suis pas vraiment enthousiaste et tout, mais là, même ma mère, elle l'a remarqué. Je parlais trop, j'étais all over the place. Parce que, enfin, je pouvais un peu sentir like the air in Ouais. my hair un peu. C'était Sentir incroyable. l'air sur tes cheveux, c'était incroyable. C'est Ouais. ça. Ah bah oui. Oui. Et après, après C'est le troisième religion jour, putain, des fois, j'ai cette réflexion-là tu vois, c'est religion de merde. Vraiment. Qu'est-ce qu'elles font faire aux gens, quoi. C'est un délire, quoi. c'est ça. Et en vrai, après ces 3 jours, moi, j'ai pas remis. Et après une semaine, il y a ma mère qui m'a dit, donc, te compte pas le remettre, non? Je lui ai dit, mais j'ai pas répondu, mais elle savait. Elle savait que Hmm. non. Mais après, ça a engendré, comment on dit, il y avait des mois, ou même ça fait 1 an ou un plus d'1 an, où elles étaient très, très hostiles envers moi. Et comment on dit, elles faisaient des like, fights. Après, comment on dit, Avec qui? Avec qui? Avec toi ou avec moi, oui, donc il y avait des disputes avec toi, des oui, conflits avec elles toi. m'embrouillaient, c'est ça. Hmm. Et, mais tout le temps. Et parfois, ça devenait de plus en plus agressif. Et c'est juste parce que, oui, je l'avais dissuadée. Je pouvais, c'est à cause de moi qu'elle pouvait pas vraiment on dit, réaliser ses rêves d'avoir une famille pieuse et des filles qui sont voilées, des choses comme ça. Bon, moi, j'ai essayé un peu d'ignorer tout ça, mais ça fait mal. Mais après, bon, je crois, je pense toujours à comment, comment ça m'a passé par la tête de juste les dire de me permettre de l'enlever pour juste 3 jours et après, bien, je ne sais pas quoi dire. Bah, c'est une stratégie d'une enfant de 15 ans, quoi. C'est ça. Voilà. Donc, qui est maligne, voilà, qui a essayé de trouver des solutions pour se débarrasser de ça, quoi. C'est Mais bien vu. l'ancêtre Gilgamesh dans moi. Ouais, c'est ça. Tes ancêtres qui restent là. Bah, est-ce que du coup maintenant tu es revenu à ces croyances polythéistes Hum. ou pas vraiment, c'est juste Euh, des... En vrai, ce qui est ironique, moi, même quand j'étais petite et j'étais encore, entre guillemets, musulmane, j'avais vraiment beaucoup de curiosité, beaucoup de fascination pour les cultures les où il y a mythologies. beaucoup, oui, Hmm. les dieux nordiques ou les dieux de Grec. Mésopotamie, etc. Hmm. Je trouve ça vraiment fascinant. Après, maintenant, je crois pas vraiment en quelque chose, mais c'est, comment on dit, je trouve ça cool quand même d'apprécier ce que mes ancêtres irakiens, ils m'ont donné. Donc, Ouais. Bah, on retrouve un peu le même réflexe même chez les Nord-Africains, c'est-à-dire quand ils quittent la religion, ils s'intéressent un peu à l'histoire des ancêtres amazirs et autres. Et on le c'est ça. retrouve, voilà, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Parce que justement, la religion abrahamique, l'islam, bah, Mhm. vient amputer les civilisations de leur culture, histoire et tradition. Elle vient remplacer Exactement. comme je vais être dur, hein, si vous êtes musulman, fermez vos oreilles, vient comme un parasite. Voilà, comme un parasite dans une société.
Moi, je le vois comme ça. Et surtout donner une mauvaise image, c'est-à-dire des ancêtres avant, de ce qu'ils étaient avant l'islam, avant l'arrivée de l'islam. C'était des sauvages qui n'avaient pas forcément de valeur, etc. etc. Donc l'islam est venu leur donner voilà, une certaine, comment dire, oui, des valeurs. C'était des sauvages, donc il fallait leur donner une éducation à travers l'islam. Et donc l'islam, en fait, la stratégie, c'est ça. Vos ancêtres étaient des sauvages, et nous, on est venus pour les éduquer à travers l'islam. Et c'est vraiment, ça je le retrouve dans plusieurs, il n'y a pas que les Amazirs, il y a aussi les autres cultures avant Bah oui, l'islam. subsaharienne et outre, les gens, c'est la même chose. Mais Et même dans... toujours la même stratégie. Hein. Ouais. Et dans la propagande, dans l'histoire islamique, avec la révélation et les polythéistes, Quraysh et autres, bah, il y a cette propagande comme quoi, tu as l'impression qu'ils te racontent. Il y avait Flintstone, il y avait les pierres à feu, les gens dans les grottes, et puis il y a eu Mohammed, voilà, il y a eu des bâtiments, technologie, voilà, grâce à lui, tout a changé. Et avant, les gens ne savaient pas comment se nettoyer le cul. Voilà, il est venu leur apprendre comment manger, comment avoir des relations sexuelles. Sans lui, perpétuer l'espèce humaine, on n'aurait pas pu. Heureusement qu'il est... vraiment, c'est ça la propagande. C'est grave. Mais... et du coup, sinon, est-ce que ça va mieux, globalement? Oh oui. Eh ben, c'est très bien. Ça faisait vraiment plaisir de pouvoir parler avec vous tous, surtout d'après avoir vu beaucoup de vos vidéos à travers les mois qu'ils ont passés. Donc là, c'est un point réel. Eh Mais ben, ça fait plaisir. Bah, d'ailleurs, comment tu nous as connus? en vrai, quand j'ai commencé à un peu être dans ce rabbit hole, Terrier de lapin. Terrier de lapin. Terrier de lapin. Ouais, c'est la meilleure traduction. C'est la meilleure traduction. Terrier de lapin. Donc, il y avait un peu les algorithmes de YouTube qui ont joué leur jeu. Et un peu, j'ai vu je t'ai recommandé quelques vidéos de Majid Okasha. Quand j'ai regardé ça, je crois que c'était les vidéos de Casus. Et comme l'algorithme, c'est fou, quoi, ça. Tout a commencé à être recommandé un peu. C'est ça. Ouais. Donc, t'étais Alice au pays des merveilles. Oui. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Moon. Ça fait plaisir d'avoir eu ton témoignage et d'avoir discuté avec toi. Ton témoignage est voilà. Merci à toi. Essentiel. Essentiel. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Et bonne soirée à vous. À Bye. bientôt. Prends soin de toi. Et un de ces quatre. Ciao. Bye bye. Allez, bye bye. Ciao. Salut. Bon, il va être l'heure pour moi aussi, hein, les copains. Bah alors. Ben alors. Allah, je regarde au fil. Allah ramasse à la tour, à la rue, à la traîne, à la tienne, à la vôtre, à la bière, à la veine, à la louche, à la sauce, à la mode, à l'ancienne, à la cool, à la cloche, à la chance, à la peine. Allah.